Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel pour faire des retouches Photoshop. C'est parti. Ça fait partie des principes de la charte graphique. Du coup, dans une charte graphique, il faut bien savoir, dans un visuel que vous allez prendre, donc le fichier qui va vous être fourni ici, c'est une photo que j'ai repris d'un spectacle. Donc tous les formats sont autorisés. Après, du coup, il faut mieux prendre le fichier de base qui va être plus adapté pour les événements sur Facebook. Ici, on a du coup juste notre image avec on va intégrer cet élément et un autre que je vais mettre en bonus. Donc le détourage, du coup là on va parler plus du détourage d'image et de la retouche. Donc pour détourer une image, c'est simple, il y a plusieurs manières. Donc vous pouvez utiliser l'outil baguette magique qui est ici, là. On voit pas du coup, mais genre c'est ça là. Hop, vous allez sélectionner le blanc. Et paf. Donc c'est le détourage facile, dit de feignant. Là ici ça marche, mais il y a quand même un léger bord blanc dégueulasse qui survient. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire ça. On va faire une autre méthode qui s'appelle le détourage avec la courbe du Bézier. Rien à voir avec le sexe. Vous prenez l'outil plume, appuyez sur P. Vous allez avoir une plume qui apparaît. Oh, quelle jolie plume! Cette plume, on va l'utiliser pour détourer le chapeau. Et en faisant des petits axes comme ça. Du coup, ça fait que des carrés, c'est un peu relou. Comment on fait pour pas faire des carrés? C'est simple. Tu appuies sur... Tu appuies sur l'autre axe et tu maintiens appuyé pour faire une courbe. Waouh, c'est beau! Pour ne pas avoir une courbe dégueulasse qui suit, donc là c'est bon, ça marche, parce que moi je suis un habitué du graphisme, n'est-ce pas? Vous continuez, vous faites vos trucs comme ça. Alors c'est un peu dur à manier au départ, mais vous pouvez avoir des résultats assez bluffants et assez surprenants. Votre axe que vous avez retrouvé au point initial. Vous allez cliquer sur l'onglet Tracer s'il n'est pas ouvert, vous allez dans Fenêtre, Tracer. Ensuite, vous faites un clic droit et définir une sélection, 0 pixel. Hop, vous faites CTRL-C. Ensuite, vous allez avoir vos calques. Attention, c'est important. C'est sur ce truc-là que tout va se jouer sur Photoshop et GIMP. C'est un peu pareil. Moi, je propose sur... Du coup, vous allez créer une nouvelle image. Sur cette image, vous allez coller votre élément que vous avez détouré et supprimer l'autre, le masquer. Voilà, là ici on a juste l'élément qu'on avait pris au départ. Hop, on revient à nos outils. Je reprends le chapeau, hop, je le retourne, tac, je vais le mettre au sol, je vais l'agrandir. Ah non, il est bien comme ça. Donc au niveau des pieds, c'est à peu près ici, on va dire. Voilà. Donc là on a notre chapeau. On applique. Donc là, il faut remarquer que le chapeau il n'est pas dans les bonnes couleurs. Faire un truc qui s'appelle le réglage photographique. Donc vous allez dans Image, Réglage, Teinte, Saturation. Avec cet outil, vous pouvez modifier la couleur et la luminosité directement de votre objet en appuyant sur Redéfinir. Donc ici il est jaune, donc c'est un peu abusé. On va baisser la saturation pour qu'il garde sa couleur un peu grisâtre. Essayez de se rapprocher de ce jaune là, donc en cliquant par exemple. Ça ne marche pas. Est-ce que si je clique... Ah, peut-être dans teinte. Non. Eh bien, ce n'est pas grave. J'utilise le jaune intense. Alors c'est de la... Ouais, c'est du tâtonnage. Hein. On va essayer de... Là, on est plus dans ces... Ouais, on est plus dans ces tons-là. Là, on est bien. On va baisser la saturation par 2. Et la luminosité aussi, un petit peu. Voilà. Donc là, on a des réglages prédéfinis. Pensez bien à les noter, car ça peut servir pour si vous incrustez d'autres images, par exemple. Voilà. Donc là, on a notre première image. Ensuite, on va intégrer notre une nouvelle image. Donc pour intégrer une image, j'ai oublié de vous le dire, il faut aller dans Fichier,
importer. Et en fait, ça va le créer directement en tant que calque, vous n'aurez pas à vous embêter. Donc là, on va mettre le petit personnage de Pulp Fiction, que j'ai oublié le nom. Alors, je le refais, parce que je l'ai déformé sans faire exprès. Quand vous importez une image, vous pouvez la déformer en cliquant ici. Mais si vous voulez juste l'agrandir sans la déformer, genre à l'horizontale, à la verticale, vous appuyez sur la touche de la petite flèche majuscule. Vous maintenez majuscule enfoncé, appuyé, vous cliquez sur votre image et vous la faites grossir. Donc là, on est bien. Paf. On intègre. On va le placer du coup en dessous du calque précédent pour créer un effet d'optique incroyable. Oh, on dirait qu'il sort du chapeau. Et on dirait que c'est ce personnage qui l'a fait apparaître. C'est quand même extraordinaire Photoshop. Du coup, il nous reste juste à réappliquer les mêmes effets de lumière qu'on a fait tout à l'heure. Donc dans Images, Réglages. Alors déjà, là il y a un problème. Je peux plus faire ce que je voulais faire. Comment ça se fait? Hein? Et bah tu retournes dans tes calques et tu te calmes. Tu fais clic droit sur l'image parce qu'en fait il y a un petit icône qui est apparu là. On se voit pas très bien. Mais si tu fais clic droit, ils mettent. Alors il faut bien faire sur l'image. Non, pas sur l'image, mais sur le texte. Pixeliser le calque, parce que sinon tu ne pourras pas le modifier. En fait, tu vas pouvoir l'agrandir, le déformer, sans que l'image perde sa qualité. Une fois que tu auras pixelisé le calque, l'image que tu as intégrée, il aura une qualité de merde. En fait, il aura la qualité sur laquelle tu l'as inclus. Genre, si tu l'as mis tout petit et que tu mets pixelisé, bah, il reste, si tu l'agrandis, bah, il va être tout pixelisé. Alors que s'il est grand et que tu pixelises, bah, il gardera sa même netteté. Je vous laisserai découvrir. Voilà, du coup, on a pixelisé le calque et on va refaire les mêmes effets que pour l'autre. Que j'ai oublié. Alors, teinte saturation. Redéfinir, donc là, si on fait redéfinir, il va être tout vert. Donc, c'est pas trop l'effet qu'on veut. Nous, on va faire un truc pour mettre en sorte qu'il y ait une teinte, mais pas non plus qu'il devienne tout vert ou tout jaune ou tout rouge. Donc on va faire CTRL-J pour copier l'image, qui va réapparaître ici. On va renommer lumière. Donc là c'est vachement technique. Je vais aller très vite. On va faire la même chose que pour l'autre. Tac. Donc ici on était dans une teinte plutôt dans ces tons là, on va dire. 25. 20 plus 20 je crois. Ouais. Une saturation de 30, parce que du coup là c'est pas assez, et une luminosité de moins 15. Voire plus. Là c'est bien. Donc là on a notre truc. Et là en fait, ce qui est bien, c'est que les images que vous mettez, elles ne se superposent pas, genre, comme des feuilles de calque, vous pouvez les superposer avec un effet différent à chaque fois. Vous avez toute cette ribambelle d'effets. Donc là vous pouvez mettre en mode produit, dans ce cas là, les deux images vont s'assembler et elle va être plus foncée forcément. Donc là on va essayer de trouver un effet qui réajuste juste les couleurs. Sans que ça fasse trop bizarre non plus. En tant que lumière tamisée, c'est pas mal. On va peut-être laisser lumière tamisée. Donc voilà, on va laisser lumière tamisée, on va réduire un petit peu à 80% pour pas que ça affecte trop, et on va juste gommer quelques effets. Pour mettre en avant la lumière. C'est pas ça que je voulais faire. On va juste rassombrir la partie en bas sur le chapeau parce que c'est un peu moche. Bon, on va sélectionner le chapeau. Tac. On prend l'outil pinceau avec une épaisseur plutôt raisonnable, avec une opacité pas trop forte. Et là on va mettre de l'ombre. Donc là évidemment ça prend tout. Ça fait pas de lumière, donc on va créer un nouveau calque et faire la même chose.
C'est parti à être très accéléré pour pas que ce soit chiant, regarde. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas noir. Alors ça veut dire que voilà. Ah, c'est super. Et voilà cette image. Tada! Tadam! On va ajouter un petit texte, car ce n'est pas négligeable. Le petit texte qui fait plaisir. Donc on rajoute une bulle blanche. Avec un contour. Ici les contours. Je sais pas si on voit sur un truc. Vous avez les contours là. On va grossir parce qu'on est dans une BD. Un peu gros. Voilà. On va créer le petit, la petite... Et on va ajouter du texte. Donc vous créez votre zone de texte, comme ça. Et là on met tadam. Voilà. Une belle BD, avec une belle image. Comme quoi ça ne prend pas énormément de temps. Hein. Et vous avez votre image, super. Vous êtes maintenant un graphiste en herbe. Ah oui, j'ai oublié, l'ombre, sinon c'était pas réaliste. Il doit y avoir une ombre en dessous du chapeau. Donc on va le mettre sur ce calque-là. On va créer un autre calque pour faire l'ombre. Je vous remontre. Là, j'ai recréé un calque. Et je vais prendre le petit pinceau. Le moins dur possible, à 0% pour faire un truc vraiment flou et vraiment léger, vraiment estompé. Avec une opacité très faible. Et du coup plus grande pour faire une ombre. Ça, c'est la technique classique pour faire. Très bien, voilà. Vous avez maintenant votre image. C'était la fin de ce tutoriel de la charte graphique des zygomatiques. À une prochaine pour un nouveau tuto.